Salut, bonjour à tous. Alors voici la partie 2 sur la vidéo du mythe des 35 heures. Je parlais de la vidéo 1 de la vision salariale de MJ Marco. Donc sa vision, c'était simplement une vision qui dit qu'on échange 5 jours de travail contre 2 jours de repos. D'accord? Que le salariat, c'est une arnaque, de la prostitution temporelle. Qu'on échange aussi 315 jours de travail contre 50 jours de repos. Ensuite, dans la vision 2, j'ai détaillé un peu tout ça en disant on échange 35 heures de travail par semaine contre 133 heures de repos. Donc, c'est-à-dire les 48 heures du week-end plus 85 heures à côté, tout ce qui reste. 85 heures de quoi? De bouchons avant d'aller bosser, des bouchons après le boulot, pendant la pause déj. Le temps passé à manger aussi, ça fait partie des 35 heures. Que vous mangez au boulot, près du boulot. Le temps passé à parler avec les collègues, donc ça dépend si vous parlez beaucoup avec vos collègues au boulot ou après le boulot. Le temps passé à se préparer avant le boulot. Donc voilà, le temps passé à préparer votre repas, peut-être repasser les vêtements. Le temps qu'il faut pour récupérer de la fatigue, ça c'est vraiment un temps indispensable, on en a besoin. Donc, en conclusion, les 85 heures représentent la préparation matinale, la récupération, le temps de formation. Donc, surtout maintenant, il faut de plus en plus se former. L'activité professionnelle supplémentaire, le travail en dehors des heures sup, les repas et les pauses, et le transport, les bouchons. Ensuite, alors, pour cette deuxième vidéo, je vais détailler un peu tout ça en vous présentant la pyramide de Maslow. Donc, j'ai oublié d'écrire Maslow. Cette pyramide, elle est utilisée pour plein de choses. Elle est très intéressante parce que ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le salariat va exploiter nos besoins. Donc, tout d'abord, les besoins physiologiques, ensuite les besoins de sécurité, puis les besoins d'appartenance, les besoins d'estime et les besoins d'accomplissement. Alors, les besoins physiologiques, c'est simplement manger, boire, etc. Les besoins de sécurité, c'est la stabilité, CDI en général. Le CDD c'est pas suffisamment stable, on va dire. Donc, il y aura les avantages sociaux, l'assurance santé, la retraite, les congés payés, etc. Besoin d'appartenance, il y aura les relations sociales, la culture, l'entreprise, etc. La reconnaissance, donc le statut qu'on peut avoir, les responsabilités. Donc ça, c'est tout ce qui est lié aux besoins d'estime. Le besoin d'accomplissement, donc ça concerne tout ce qui est lié aux réalisations personnelles, à la contribution significative. Donc quelque chose que vous faites vraiment, qui est vraiment important pour l'entreprise. Donc les différents types de salariés qui vont être concernés par ces différents besoins seront, alors pour les besoins d'accomplissement, nous aurons évidemment les cadres supérieurs, les dirigeants. Pour les besoins d'estime, il y aura les cadres intermédiaires, les managers. Ensuite, les besoins d'appartenance, donc il y aura les collègues et équipes, donc les superviseurs, les middle managers, les membres d'équipe, etc. Pour les besoins de sécurité, ça sera surtout les employés administratifs, techniques, etc. Et les besoins physiologiques, ça sera des ouvriers. 2 secondes, ça sera surtout les ouvriers. Donc c'est pas trop important. Je fais ça. Ici, vous aurez simplement les ouvriers. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour notre vidéo. Bye bye.